Alors comment se passe dans la tête psychologiquement la conversion, j'allais dire dans une plaine où il n'y a pas énormément d'agriculteurs en bio. Déjà on est en Picardie, Hauts-de-France, je crois qu'on est les derniers au niveau région nationale à être convertis en bio, dans des terres a priori de qualité qui n'ont pas de soucis particuliers et qui font des rendements corrects. Donc cette démarche-là, est-ce qu'elle a été bien vue par les autres, j'allais dire les autres agriculteurs? Est-ce que ça vous a posé des problèmes, entre guillemets, ou pas du tout? C'est sûr que ça peut être un frein. Déjà quand on passe en non-labour, le fait de ne plus labourer par rapport aux parents ou par rapport ça peut freiner. La bio, c'est pareil, c'est quand on passe en bio, si les champs sont sales, les premières années, j'étais envahi de chardon. C'est sûr que, bon, on ne l'utilisait pas directement, mais ça revenait. Mais bon, ça va, j'ai trouvé la solution par la luzerne, quoi. Bon, puis faut pas avoir de pression au niveau familial, de dire tes champs vont être sales, tu vas pas y arriver. Bon, ça va de ce côté-là, j'avais abstraction de ces choses-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Et par contre, comment on arrive à apprendre la technique? Alors c'est quoi? C'est se déplacer, c'est aller voir ailleurs, c'est. Faut pas avoir peur de voyager. Hein. J'ai visité des fermes en Allemagne, dans le centre, enfin partout aussi. Enfin, un peu dans la même logique que le non-labour, quoi. Quand on fait du non-labour, si on veut faire un tour de plaine, il faut faire des kilomètres. Hein. Donc en bio, c'est pareil. Des fois, on fait des tours de plaine. On faisait 300 km pour aller faire un tour de plaine. Hein. Ouais, forcément. Il faut pas avoir peur de se déplacer. Il faut aller voir la meilleure expérience, c'est vraiment d'aller voir ceux qui font. Ceux qui font, ouais. Et essayer d'adapter, je suppose, dans ces conditions à soi, dans ces parcelles. Après. Parce que j'imagine que les recettes pour l'un. Après, les conseils suivant les sols, les sous-sols, Bon, après, on a visité des fermes aussi qui étaient en plein de cailloux, ils ne pouvaient pas biner, puis ils y arrivaient, donc on se dit, bon, on devrait y arriver, quoi. Ouais, voir qu'il y a pire que chez nous, et puis. D'accord. Ouais, bon, déjà la démarche de partir en non-labour au départ, c'est déjà, entre guillemets, être un peu en marge par rapport aux activités classiques. Donc j'imagine qu'après, c'est un cran en plus pour la bio. C'est un peu les mêmes démarches, ouais, c'est un peu le même. Et pour autant, maintenant, le regard vis-à-vis des autres. Là, tout le monde se renseigne, et puis vu que ça évolue, et puis la bio, maintenant, tout le monde en parle à la télé, tout ça, donc maintenant. Plutôt positif. On vient voir comment je fais. Ouais, d'accord. Avant, on critiquait peut-être par derrière, et maintenant, c'est un peu le retour, quelque part. C'est valorisant d'avoir réussi quelque chose. Enfin, réussi, c'est pas encore réussi à 100%, mais. Non, mais d'avoir essayé d'avancer dans quelque chose et d'arriver à trouver un équilibre qui, a priori, fonctionne. C'est un peu comme si on changeait de métier, quoi, de passer en bio, mais avec l'avantage que si vraiment ça se passe mal, on peut revenir. Ouais, il y a toujours un moyen de secours. Voilà, donc pas de regret là-dessus. Non. Ok, merci. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors si vous voulez voir les 2 autres vidéos, ou plutôt les 3 autres vidéos qui concernent le même sujet, vous pouvez aller cliquer ici autour. Voilà, vous les avez qui apparaissent. Et éventuellement aller vous abonner agriculteurdaujourd'hui.com pour pouvoir recevoir toutes les invitations aux nouvelles vidéos qui seront créées sur les différents sujets. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio. Allez, salut!